Aujourd'hui, on va écouter Sandrine Rousseau qui va dénoncer la haine et la méchanceté des policiers. Pensez qu'il y a un racisme systémique et un Absolument. racisme de la République en France? Il y a un racisme systémique parce que quand je vous ai grainé les difficultés, les discriminations que subissaient les personnes, c'est systémique. Mais je vais vous dire... C'est un racisme mais d'État. je vais vous dire... Je viens après sur le racisme d'État. Mais je vais vous dire, pendant la campagne des législatives, là, moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont racisées. Alors déjà, Sandrine Rousseau parle de sa propre équipe et elle parle de racisé. En parlant de ses collègues proches, hein. C'est pas dégradant du tout. Eh bien, pour la première fois, dans Paris, il y a des gens qui ont eu des remarques racistes sur « rentre chez toi ». Pour la première fois, c'était dans mon équipe. Ça ne s'était produit. Donc, nier le racisme auquel font face les personnes, c'est comme nier le sexisme auquel font face les femmes. C'est ne pas vouloir changer le monde. C'est ne pas vouloir, c'est refuser cela. Est-ce que l'État est raciste ? Il n'est pas raciste sur tous les domaines, mais quand on a autant de difficultés à s'affronter au contrôle aux faciès, quand on a autant de difficultés à regarder en face les violences que peuvent exercer certains policiers. Ok, donc là, elle dénonce la violence policière et le contrôle aux faciès. On va y revenir après. On a autant de difficultés à regarder le racisme qu'il peut y avoir dans la police. Alors oui, nous sommes complices. Oui, nous sommes complices. La police londonienne a regardé à l'intérieur de ses rangs et a fait un audit externe pour essayer de mesurer le racisme et de s'y attaquer. Nous n'avons jamais fait ça. Pourquoi ? À un moment, notre responsabilité est de le regarder en face et de changer nos hiérarchies sociales. Ok, et du coup, on va essayer de regarder d'où viennent les violences policières, le racisme systémique et le contrôle aux faciès, pour essayer de comprendre pourquoi les Français votent à l'extrême droite. Ultra-violence à Aulnay-sous-Bois dans le 9-3. Des individus armés débarquent dans un fast-food et poignardent sauvagement plusieurs jeunes. Un mort, âgé de 16 ans, un gamin, touché à la tête, et 2 blessés. Possible rivalité entre quartiers. Les agresseurs sont en fuite, une enquête pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte et confiée au service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis. Cette agression mortelle s'est déroulée vers 21h dans un fast-food situé route de Mitry dans le Begdal. Les victimes se trouvaient dans l'établissement lorsqu'elles ont été attaquées par plusieurs individus munis d'une arme blanche. Un adolescent de 16 ans a été touché à la tête notamment et a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital en état d'urgence absolue. Son décès a été prononcé le samedi matin, selon cette même source proche de l'enquête. 2 suspects ont pris la fuite après cette agression sanglante, selon les premiers éléments. Ces derniers seraient originaires du quartier Chanteloup à Aulnay, tandis que les victimes viendraient de la cité de Balagny. La piste d'une attaque sur fond de bande rivale va être étudiée par les enquêteurs. Là, on est dans le Vaucluse. Un automobiliste meurt dans une sortie de route lors d'une course-poursuite avec les gendarmes. Donc un jeune Naël. Un dramatique accident. Donc c'est un accident, hein, c'est pas sa faute s'il a fait un refus d'obtempérer, etc. C'est produit dans la nuit du jeudi 10 octobre à 1h du matin à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse. Un automobiliste de 45 ans, fuyant une patrouille du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, a trouvé la mort après une sortie de route. L'individu, circulant à très vive allure sur une route départementale, a perdu le contrôle de son véhicule, percutant violemment un hangar agricole. Sa vitesse excessive lui a été fatale et il est mort sur le coup. Un gendarme de 40 ans impliqué dans la poursuite a été pris en charge par les secours sous le choc. Toutefois, aucune hospitalisation n'a été nécessaire. Ensuite, on est à Aubervilliers, plusieurs blessés par balle dans une fusillade ce matin devant une boîte de nuit à Aubervilliers. De nombreux policiers et enquêteurs sur place, périmètre bouclé. Et donc la vidéo ne nous montre rien, si ce n'est qu'il y a des policiers partout,
les gens sont rassemblés, le périmètre est bouclé, etc. etc. Ok, tout va bien. Fleury-les-Aubrais à Orléans, pronostic vital engagé pour un homme visé par balle. Et l'article est très très court, il n'y a rien d'intéressant. Mais voilà, à Orléans, il y a des mecs qui prennent des coups de 12. Les abîmes en Guadeloupe, un gamin de 4 ans blessé par balle dans un échange de tirs. 4 ans. La veille, des étudiants avaient été pris pour cible, faisant 2 blessés, dont un très grave. Le gamin était avec ses parents, aux alentours de 22 h, quand une fusillade a éclaté. Le petit est une victime collatérale. Il a été transporté à l'hôpital et son pronostic vital ne serait plus engagé, a encore indiqué le parquet. Et ça c'est cool. La veille, des étudiants ont été pris pour cible sur le parking d'un centre commercial, faisant 2 blessés dont un très grave et laissant 2 personnes en état de choc. Dans ces 2 derniers cas, on est sur des personnes sans histoire, qui n'appartiennent pas au milieu de la délinquance. Il faut donc s'interroger collectivement sur la présence des armes dans notre société, rappelle encore la procureure. En Guadeloupe, 25 meurtres sont à déplorer depuis le début de l'année, dont 19 par arme à feu. Si on rapporte ces chiffres au nombre d'habitants, la criminalité en Guadeloupe est encore plus forte qu'à Marseille. Et pendant qu'il y a des gens qui meurent tous les jours dans toutes les villes de France, Sandrine Rousseau t'explique que le problème, c'est le contrôle aux faciès, c'est le racisme systémique, c'est les violences policières. Voilà. Et qu'il faut s'en prendre à la racine du problème dans notre pays. D'accord? Et en plus, regardez ses yeux, elle a l'air d'être sincère. Elle a peur. Elle a peur de la police, Sandrine. Hein, d'accord? Ces gens-là, comme Sandrine Rousseau, sont les premiers responsables de l'insécurité en France par leur idéologie. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire de fermer sa gueule. On ne l'entend pas beaucoup sur les anti-France et les anti-français. Il y a surtout une diarrhée verbale systémique chez Sandrine Rousseau. Complètement lunaire, si ce n'est à LFI, Ruffin l'a montré dernièrement. Je n'écoute pas les gens parler de racisme lorsqu'ils refusent de reconnaître que le racisme anti-blanc existe. Le racisme n'a pas de frontières, c'est même pas discutable. Elle ne sait vraiment pas de quoi elle parle. Quand les médias vont-ils arrêter de donner la parole à tous ces ignares incultes du paysage politique français? Pourquoi faut-il toujours que cette courge soit invitée quelque part? Le seul racisme toléré et encouragé, c'est le racisme anti-blanc. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!